Voici le Kia EV6 GT Line 2022, la voiture électrique la plus avancée de Kia avec 441 km d'autonomie selon l'EPA. C'est le véhicule qu'on vous présente cette semaine. On voudrait remercier JN Auto pour présenter la vidéo de cette semaine. JN Auto, c'est un concessionnaire de véhicules d'occasion et pratiquement neuf à Richmond, dans les cantons de l'Est. Immense sélection de véhicules électriques, Polestar 2, Tesla, Tesla Model Y, Tesla Model S, ce Kia EV6 est tout aussi disponible, Mustang Mach-E et aussi beaucoup de véhicules hybrides branchables. Alors, pour tous vos besoins de véhicules électrifiés, pensez à jnauto.com. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y. Nous sommes maintenant à l'avant du Kia EV6 2022. Donc, le Kia EV6 et son petit frère, le Hyundai Ioniq 5, sont sur la même plateforme EGMP de Hyundai sur laquelle sera bâti aussi le Hyundai Ioniq 6 et plein d'autres modèles que les gens ont probablement réservés mais qui n'existent pas encore. Donc, c'est la voiture qu'on a devant nous. Mais c'est très différent au niveau du look, en fait. Le Ioniq 5 a un look plus cyberpunk, assez distinctif, tandis que dans le cas du Kia EV6, on a un look quand même funky, mais tout de même beaucoup plus traditionnel. Au niveau des dimensions, ce véhicule-là, en fait, il est de la taille d'un VUS compact, mais l'empattement est plus grand que celui d'un Kia Telluride ou d'un Hyundai Palisade. Donc, on a vraiment optimisé l'architecture de cette voiture-là pour donner le plus d'espace possible aux participants à l'intérieur. C'est vendu comme un VUS compact, mais en réalité, c'est plus le format d'une familiale. La ligne de toit est relativement basse, un peu plus basse que sur le Ioniq 5, dit-on. Donc, c'est un véhicule vraiment familial, mais c'est vendu comme un VUS compact. Maintenant, le moment du dévoilement. Y a-t-il un frunk sous le capot du Kia EV6? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Bon, on apprécie le fait qu'on a deux petits vérins à gaz pour lever le capot. Donc, c'est très pratique. On a un frunk à l'avant du Kia EV6, mais il est vraiment minuscule. Là, on parle de petits objets. Là. Alexandre ne peut pas être localisé à l'intérieur du frunk. Donc, il est tout petit. Mais en fait, il peut être un peu plus gros. On a un modèle à 4 roues motrices aujourd'hui. Puis, en fait, on a là, de l'électrique de contrôle pour la traction avant, ici, puisque le modèle de base est propulsion. Donc, si on opte pour le modèle à 2 roues motrices, on a un peu plus d'espace, mais ça reste tout de même assez ténu comme emplacement. Patente et gugus du Kia V6. À l'avant, les essuie-glaces semblent exposés. On ne dirait pas des essuie-glaces cachés comme dans certains véhicules, mais on ne peut pas les soulever, en fait, à moins d'entrer dans un mode spécial pour lever les essuie-glaces, qui est extrêmement difficile à enclencher. Ça nous a comme pris 5 minutes à trouver comment. Mais ça fonctionne, ça existe. Donc, si votre véhicule est gelé, glacé, il faut déloger les essuie-glaces, puis ensuite, il faut les déplacer dans ce mode spécial-là pour être capable de s'en occuper. Le modèle qu'on essaie aujourd'hui est équipé de roues de 19 pouces. Il y a aussi des roues de 20 pouces de disponibles. Personnellement, j'ai une préférence pour les 19 pouces. Je trouve que c'est plus raisonnable par rapport au gabarit du véhicule. Donc, d'avoir les roues de 19 pouces, en fait, ça nous permet d'avoir un peu plus de flanc de pneus et d'avoir une conduite qui est un peu plus confortable, bien qu'au niveau du style, certains pourraient dire que c'est discutable ou c'est moins préférable. Mais 19 pouces, ça fonctionne. D'ailleurs, le Tesla Model S-Plaid qu'on a essayé, qui a 1000 chevaux, avait des roues de 19 pouces, donc c'est bien suffisant. Au niveau des poignées de porte, le Kia V6 a des poignées qui sont cachées, qui sont, disons, flush avec l'habitacle, avec la carrosserie du véhicule, mais elles ne sont pas motorisées. Donc, disons que c'est un compromis acceptable pour le Québec, un peu plus robuste qu'une solution motorisée en hiver lorsque c'est gelé, mais qui donne quand même les avantages aérodynamiques d'une poignée cachée. Le Kia EV6 est équipé d'un haillon à commande électrique, comme la plupart des voitures modernes. Donc, on peut l'actionner comme ceci. À l'arrière, on a un espace de chargement qui est quand même grand en termes de dimension, longueur, largeur. Au niveau de la hauteur, à cause de la ligne de toit, en fait, à l'arrière du véhicule, c'est pas si élevé que ça. On a quand même un sous-coffre, pas assez grand pour accueillir un co-animateur, mais le cache-bagage se place bien là facilement si on veut le cacher, si on n'en a pas de besoin. Au niveau des sièges arrière, il est très facile de les rabattre. Donc, en fait, on n'a qu'à actionner les commandes ici, puis les bancs vont se rabattre très facilement. Puis là, ça nous donne énormément d'espace de chargement. Pour accéder au port de recharge du Kia V6, il faut appuyer sur un petit bouton à l'intérieur qui serait placé au même endroit où on aurait celui pour accéder à la trappe à essence dans un véhicule thermique. Donc, ça nous permet d'accéder au port de recharge ici. Évidemment, c'est le port de recharge qu'on voit sur tous les véhicules non Tesla. Il permet de recharger jusqu'à 230 kW, même un peu plus de 230 kW sur des bornes de recharge qui le permettent, grâce à l'architecture 800 volts de la voiture. À l'arrière du Kia V6, on a
vraiment beaucoup d'espace. En fait, c'est ça qui est avantageux de cette architecture-là, où on a un empattement qui est immense. On donne vraiment beaucoup d'espace aux occupants à l'arrière. Pour la tête, bon, c'est raisonnable. Là. Évidemment, c'est un véhicule qui a une ligne de toit un peu basse, mais au niveau de l'espace pour les jambes, c'est vraiment bien. Au niveau de la qualité des matériaux aussi, c'est super. Là, on n'a pas l'impression que c'est plus cheap, par exemple, à l'arrière de la voiture. On a même, en fait, là, des trappes de ventilation à l'arrière, là, donc qui vont envoyer de l'air chaud ou froid sur les occupants. Cependant, on n'a pas de climatisation trizone ou 4 zones, donc c'est vraiment la même température que celle qui est choisie à l'avant du véhicule. Au niveau des sièges, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même capable d'incliner assez significativement les sièges à l'arrière de la voiture, donc c'est possible de se promener de manière très confortable ou en style gangster, si vous voulez. Nous voici maintenant à l'intérieur du Kia EV6. On vous le rappelle, ce modèle, c'est le GT Line 1, puis le modèle un peu plus cher, c'est le GT Line 2. Je vais vous faire juste un aperçu de tout l'équipement qu'on a ici. Dans ce véhicule-là, évidemment, on a siège chauffant, volant chauffant, la climatisation, on a un système de navigation, les matériaux, c'est super de bon goût, puis c'est des matériaux de très bonne qualité. J'ai remarqué que la construction de ce véhicule-là, c'était très, très solide. Quoique ce n'est pas le véhicule avec les matériaux les plus luxueux, mais c'est dur à battre. Devant vous, vous avez un écran combiné d'instruments. Et sur le même panneau de verre, là, ça ressemble beaucoup à ce que GM fait dans les modèles Cadillac, mais on a un autre écran avec le système d'infodivertissement. Ça fonctionne très, très bien. C'est le même système d'infodivertissement qu'on retrouve dans tous les produits Hyundai. C'est le même système d'exploitation. Volant à 2 branches. On a ça aussi sur le Ioniq 5. Évidemment, c'est la même plateforme, le même véhicule, avec le bouton là, pour choisir vos modes, régulateur de vitesse d'un bord, et aussi vous avez système d'infodivertissement de l'autre. Je veux juste vous dire que j'ai mis le véhicule en fonction, puis c'est vraiment bien une porte ouverte, pas de bruit pour filmer des vidéos YouTube. Les véhicules GM, c'est impossible de faire ça. Ça sonne, il faut faire ça en 2 prises, mais lui, une seule prise. Donc, je continue. Système de climatisation sur ce véhicule-là, on voit ça dans les véhicules Kia et certains Hyundai. C'est un écran capacitif devant vous. Avec un drôle de bouton, il y a une petite flèche, un peu comme on voit dans Google Maps, et un ventilateur. Lorsqu'on appuie sur la petite flèche, c'est un menu Map, Nav, Favoris, un menu de radio traditionnel. Et lorsqu'on appuie sur le petit ventilateur, les contrôles changent pour la climatisation. Ceux qui ne savent pas comment ceci fonctionne, ça devient très, très compliqué d'utiliser la climatisation dans ces véhicules-là. Il faut comme, vous comprenez, ils ont essayé de sauver de l'espace, mais là, ça a comme créé des manipulations supplémentaires pour choisir quel mode. J'aurais préféré avoir des boutons capacitifs aux côtés de l'écran, là, comme on peut voir dans le Hyundai Sonata, par exemple. Pour ce qui est du combiné d'instruments, c'est très, très simple. Ce qui est le fun aussi dans les véhicules Hyundai, c'est que lorsqu'on met le clignotant, on a les caméras de côté qui s'actionnent et on voit l'angle mort. On voit ça dans les véhicules Honda seulement d'un côté, mais dans les véhicules Hyundai, on voit ça des 2 côtés. Donc ça fonctionne très bien. Et une fonction que j'adore des Hyundai, c'est lorsqu'on fait fonctionner les essuie-glaces, on a un rappel de la fonction qu'on a choisie à l'écran. Donc, des petites fonctions intuitives, ces véhicules-là le font depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup. La console centrale suspendue avec l'accoudoir est vraiment bien désignée. On a au bout de nos doigts les boutons pour siège chauffant, volant chauffant, le bouton pour démarrer le véhicule, le levier de vitesse, le rotatif, là, c'est tous des boutons maintenant, le petit pavé pour mettre votre téléphone et le charger sans fil. Et on a un immense endroit là, pour mettre un sac à main, des sacs, des objets, une boîte de mouchoirs. Ça, c'est super. Plateforme GMP, plancher complètement plat, c'est quasiment comme une minivan, si on se rappelle les minivans des années 90 avec plancher plat. La vente Autoboku Chrysler, pendant laquelle et pour une durée limitée, la seconde porte coulissante vous est offerte sans frais supplémentaires. C'est à ça que ça me fait penser. Je trouve ça super. Port USB-A, port USB-C à l'avant. C'est très bien équipé. Confort des sièges. J'ai conduit sur une longue distance ce véhicule-là dans le vidéo sur l'autonomie et la recharge rapide. Siège extrêmement confortable. On s'assoit directement. Ce pas des sièges sport, mais le siège est enveloppant. Et on s'en rend compte tout de suite que là, c'est un grand confort. C'est une voiture qui est très bonne routière, essentiellement. On est maintenant à une borne 50 kW de circuit électrique parce qu'il faut qu'on arrête de dîner au McDo à la halle de service de Melbourne. Mais on vous a fait une vidéo séparée avec un lien dans la description pour une recharge sur une borne 350 kW d'Electrify Canada où on a été chercher la vitesse de recharge maximale du Kia EV6. Puis on voulait aussi mentionner que le Kia EV6 2022, dans l'état où il est actuellement, celui qu'on a, ne fait pas de préconditionnement de la batterie. Cependant, il semble qu'il y a une mise à jour qui va être disponible éventuellement, qui va le permettre, comme dans les modèles 2023. On va maintenant démarrer la recharge. Donc, on a... Alors qu'on filmait le segment précédent, la porte, en fait,
du port de recharge s'est fermé d'elle-même. Là. Donc, j'imagine qu'il y avait une petite minuterie là-dessus. Donc, maintenant qu'on l'a réouvert et qu'on se dépêche un peu plus, on va être en mesure de faire notre recharge rapide avec le pistolet CCS. Donc, une recharge sur une borne 50 kW, ça devrait être, comme on dit, un pet pour le Kia EV6. Non, Alex, ça n'a pas marché. Hey, ça sera pas un pet pour Gab, hein? Vas-y, Gab, tu vas être capable. C'est correct, là? Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser la petite fonction le Summon, là, un peu comme les Tesla, là, avec la télécommande. La fonction pour, de façon complètement sans fil, autonome, sortir le véhicule de la place de stationnement. Donc là, si je comprends bien, je dois tenir le bouton Hold pour démarrer le véhicule. Là, magiquement, il va s'activer. OK, le véhicule semble avoir clignoté. Je vais appuyer maintenant sur le bouton là, avec une voiture qui avance. Puis là, ça devrait fonctionner. Oh, il va se passer des choses. Et c'est parti. Vas-y, voiture. Ah, ça fonctionne. C'est merveilleux. Puis mettons, je me tire devant. Ça fonctionne très bien. Nous sommes maintenant au volant du Kia EV6, donc nous avons complété une courte recharge rapide d'environ 18-19 minutes sur une borne 50 kW. Évidemment, ce sont les bornes les moins rapides qui sont disponibles là, dans le circuit électrique pour ce qui est des bornes de recharge rapide. Donc, on a ajouté à peu près 100 km d'autonomie. Là, évidemment, ce sont les bornes les moins rapides. C'est celles qui étaient disponibles à cet endroit-là, mais c'est quand même tout à fait adéquat. Là, évidemment, on va chercher le maximum de ce que la borne peut nous donner, environ 44 kW. Pour ce qui est de la conduite de la voiture, c'est une voiture très confortable. Là. Le fait que l'empattement soit long, qu'on ait des très gros pneus, mais avec des roues qui ne sont pas si grosses que ça, avec du 19 pouces. Il y a beaucoup de flancs de pneus, hein? Exactement. On a beaucoup de flancs de pneus, plus que si on avait des roues de 20 pouces, donc c'est très, très fonctionnel. Au niveau de la puissance, Alexandre, combien de chevaux? On a autour de 300 chevaux. Puis là, ici, dans le fond, le puissance autonomie, on a 441 km d'autonomie EPA. Avec la batterie longue portée, les deux moteurs. Lorsqu'on opte pour la version 1 moteur batterie longue portée, on est proche de 500 km. Donc ça se rapporte plus au Tesla Model Y, que d'ailleurs, je pense que c'est le compétiteur direct de ce véhicule-là. Malgré que cette voiture-là coûte 61 000 $ chez Kia, hein, si on l'achète directement puis on attend pendant 12 ans. Mais en réalité, quand on regarde le Model Y avec son 500, autour de 520 km, 490 km d'autonomie, tout dépendamment des grosseurs de roues, bien là, on parle de 79 000 $ canadiens. Donc, beaucoup moins cher, le Kia EV6. Tesla Model Y est un petit peu plus gros, mais c'est comparable parce que je pense que les gens vont magasiner entre ces deux véhicules-là, malgré que le Tesla Model Y a une disponibilité beaucoup plus facile en ce moment. Oui, puis au niveau de la performance, là, évidemment, on n'est pas au niveau, par exemple, d'un Tesla Model 3 Long Range ou d'un Model Y, donc on est un peu moins puissant que ça, mais c'est tout de même adéquat. Là, évidemment, ça ne manque pas de puissance avec 300 chevaux, là, c'est très adéquat. C'est très doux, en fait, comme roulement là, dans le Kia EV6. Là. Évidemment, moi, au quotidien, je conduis un RAV4 de 200 000 km, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Puis c'est presque précis. Là. C'est vraiment une voiture où ça va être agréable de faire des longues distances, de conduire pendant longtemps. Les sièges sont confortables, la suspension est confortable, la voiture est bien plantée au sol, donc ça, c'est super bien. Donc, il n'y a pas de problème. Aussi, moi, tu sais, dans le fond, j'ai conduit le véhicule beaucoup plus longtemps lorsqu'on a fait l'autre vidéo autonomie recharge rapide. Le lien est juste en haut ici. La seule critique que j'ai pu soulever de ce véhicule-là, c'est que la consommation Wh par kilomètre ou kWh par 100 km, peu importe l'unité que vous utilisez, est quand même élevée lorsqu'on la compare à ses compétiteurs directs, encore une fois, les modèles Tesla. Parce que là, encore une fois, on est à 22,7 kWh par 100 km avec de l'autoroute. Quand tu y penses, ben c'est bien, Alexandre. Ça. Oui, mais avec la capacité de la batterie, pour faire des sauts de mouton, là, des 80 10 sur des longues routes, on parle de seulement 300 km. C'est pas beaucoup lorsqu'on peut, avec des Tesla, faire au-delà de 400 km pour les mêmes situations. J'étais un peu déçu de ça. C'est quand même un véhicule qui est beaucoup moins dispendieux qu'un modèle Y, Absolument. Par exemple, long range. Donc ça, à ce niveau-là, c'est très bien. On est sur une route secondaire en Estrie, puis là, on s'en va filmer notre conclusion, puis c'est une route un peu raboteuse, c'est pas parfait, c'est pas super bien entretenu, il y a de la neige, il y a du sel et tout, mais j'ai réalisé que c'est tellement relaxant conduire un Kia V6. En fait, si on me demandait, Gabriel, qu'est-ce que tu t'attends à ce que ce soit le niveau de confort dans le futur Cadillac Lyriq qui s'en vient bientôt? Ben, je voudrais que ça soit comme le Kia V6. J'adore le Cadillac XT4 là, parce que je suis un vieux dans mon âme. Là. Ben, le Kia V6 est plus confortable que mon Cadillac XT4 de voiture de quand je serai à la retraite. Vous comprenez l'idée.
Plus confortable que le Cadillac Escalade? Ah ben c'est Ben oui, incomparable hein? un Cadillac Escalade. Un Cadillac Escalade, ce n'est pas vraiment confortable. C'est incroyable pour un véhicule sur un châssis en échelle, mais ce n'est pas confortable. Ça, c'est ce que devrait avoir comme niveau de confort un Cadillac Escalade. Puis pourquoi c'est si confortable? Je pense que le travail que Hyundai Kia a fait sur les sièges, c'est une grande partie, et aussi les roues de 19 pouces avec beaucoup de flancs de pneus. Je pense que ces deux éléments-là font vraiment là, que le confort est supérieur sur ce véhicule. Puis le très long empattement. Oui. En fait, là, si vous vous rappelez, les vieilles Cadillacs des années 60, 70, c'est une très longue voiture. Ben, c'est la recette pour avoir une voiture très confortable sur de longues distances. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de naviguer avec le système de navigation vers une destination qui est beaucoup plus loin que l'autonomie du véhicule, qu'il soit plein ou qu'il soit pas plein. Là, on a 252 km restant. Dans la carte, là, on l'a déjà essayé, là, mais on va rentrer Toronto, évidemment. C'est une ville plus loin que l'autonomie du véhicule. Clic, calcul d'itinéraire en cours. Charge insuffisante pour atteindre votre destination. Logiquement, OK, effectivement, on va rechercher des stations. On va essayer de voir si c'est intuitif. Puis on nous demande d'arrêter à la borne de recharge qui ne fonctionne jamais de Petro-Canada. D'accord, ajouter comme point de cheminement. Mais là, voyez-vous comment que c'est pas simple, là. Logiquement, ce qui aurait dû arriver, on aurait dû nous faire un itinéraire disant qu'on n'avait pas assez d'autonomie, puis ajouter des bornes de recharge. Mais là, de ce que je comprends bien, puis évidemment, propriétaire de Ioniq 5, propriétaire de Kia V6, dites-nous-le si on est débile, je vais dire le mot. Est-ce qu'on peut faire un trajet facilement avec ce système de navigation-là, incluant multiples arrêts? Parce que pour l'instant, ça a l'air très complexe et, encore une fois, pas très intuitif, aller très, très loin de ce véhicule-là. Voici maintenant qu'on arrive à la conclusion de notre essai du Kia EV6. Personnellement, sur certains aspects, surtout au niveau du confort, je suis vraiment impressionné. La conduite de cette voiture-là est effectivement à la hauteur de son prix. Sur d'autres aspects, par exemple, sur la navigation, planifier un voyage long avec des bornes de recharge, ce n'est pas nécessairement au niveau de Tesla, mais fondamentalement, c'est une bonne voiture, très confortable, beaucoup d'espace pour les occupants à l'arrière, puis c'est définitivement la voiture non Tesla qui a les performances de recharge rapide là, qui sont les plus exceptionnelles, à l'exception évidemment des voitures exotiques. On voudrait remercier JN Auto pour le prêt du véhicule aujourd'hui. Encore une fois, on vous le rappelle, JN Auto, très grande sélection de véhicules électriques et aussi électrifiés dans les cantons de l'Est. Ce véhicule est aussi disponible chez JN Auto. Alors, on veut les remercier et on se dit à la prochaine.